Le squad, aujourd'hui c'est mon premier épisode solo et on va s'attaquer à un sujet crucial, la rééducation après une blessure. T'es sûrement déjà passé par là et si tu veux revenir plus fort et surtout ne plus te reblesser, tu es au bon endroit. Donc oublie les erreurs courantes et suis ces 5 étapes pour ta rééducation. Pour info, tu n'as pas besoin de prendre de notes parce que je les ai prises pour toi. Donc si tu es en voiture ou que tout simplement tu veux rester concentré, laisse-moi ton mail en cliquant dans le lien dans la description et je t'envoie ça directement. On commence avec l'étape 1 dont l'objectif est de diminuer la douleur et de gérer l'inflammation. Parce que dès que tu te blesses, ton corps va lancer une alarme rouge avec de l'inflammation et éventuellement de la douleur. Et là, on a tous le réflexe de mettre de la glace, de comprimer et surtout de se reposer. C'est bien, mais attention à ne pas rester bloqué dans cette étape. Dans le passé, il y a eu plusieurs protocoles qui ont été mis en place. Le premier d'entre eux, ça a été le protocole RICE, R pour Rest, donc le repos, I pour Ice, la glace, C pour compression et E pour élévation. Ensuite, il y a eu une évolution de ce protocole avec le protocole POLICE, P pour protection, OL pour optimal loading, donc mettre la charge optimale sur le membre, la zone blessée. Ces protocoles-là, ils sont cool pour soulager sur les premières heures, voire éventuellement les premiers jours, mais finalement, ça reste du passif. Et d'ailleurs, le créateur lui-même du protocole RICE a dit qu'aujourd'hui, c'était complètement dépassé et qu'il fallait, au vu de la littérature scientifique actuelle, évoluer et ne plus pratiquer ce type de protocole. Parce que imagine que ton corps attend un signal pour commencer ses réparations. Si tu le laisses en stand-by pendant beaucoup trop longtemps avec du repos, il va galérer par la suite à se reconstruire comme il faut. Et au lieu de bloquer l'inflammation avec des anti-inflammatoires, laisse ton corps faire le taf. Parce que l'inflammation, c'est ton corps qui bosse justement pour se réparer. Et toi, tu ne veux pas arrêter cette réparation, mais tu veux guider cette inflammation. Et le meilleur guide de cette inflammation, c'est le mouvement qui va faire bouger les liquides inflammatoires et progressivement les absorber. Ne laisse pas du coup le tissu diminuer et perdre sa connexion avec le cerveau. Parce que le cerveau, c'est le capitaine qui envoie des signaux à ton corps dans le but de le faire bouger de telle ou telle manière. Parce qu'en restant immobilisé pendant trop longtemps, tu vas perdre petit à petit ce signal entre la zone blessée et le cerveau. Pour ça, tu vas commencer par des exercices légers en termes d'intensité avec des contractions sans mouvement du type isométrie. Ça va permettre d'envoyer ce signal interne crucial pour progressivement inclure du mouvement dans les zones où tu peux bouger. Si tu as encore mal, c'est normal, mais tout simplement, il faut que la douleur elle soit sous contrôle, genre 3-4 sur 10 pendant l'effort, et là, tu seras sur la bonne voie. L'objectif ici, c'est de calmer la douleur au quotidien, mais de chercher un petit peu de gêne pendant l'effort pour stimuler correctement les tissus. Il est important ici de bien différencier la douleur matinale, la douleur à l'effort et la douleur après l'effort. Ensuite, on arrive sur l'étape 2, dont l'objectif, c'est un renforcement des tissus afin de reconstruire ta base. Maintenant que tu as bien guidé cette inflammation, on va attaquer petit à petit la reconstruction. Tu n'es pas là pour revenir juste à ton niveau d'avant, tu es là pour être beaucoup plus solide qu'avant. Imagine que ta blessure, elle t'a ramené au niveau 0. Tu ne veux pas juste revenir à un niveau 50 et penser que tout va bien. Non, tu veux atteindre et dépasser ce niveau 100 pour éviter justement de te refaire mal. L'objectif ici, c'est d'avoir cette marge de sécurité en atteignant 120-150% de ta capacité athlétique avant la blessure. On va donc renforcer les tissus, qu'il s'agisse de ligaments, de tendons, de muscles, avec des exercices de renforcement qui vont progressivement te ramener au-delà de 100% de tes capacités. Parce qu'on va prendre le cas où tu ne fais pas du tout de rééducation. Avec le temps, ton corps va se défendre et s'adapter. Tu n'auras plus aucune douleur, mais finalement, si tu as bien compris ce que je t'ai dit, tu vas atteindre un niveau 30, 40, 50% peut-être.
Et à ce moment-là, tu seras confiant, tu n'auras plus aucune douleur, tu te penseras capable, mais en fait, il y aura un gap entre ce que tu étais capable de faire avant et ce que tu es capable de faire maintenant. Sauf que finalement, le 100% de tes capacités avant de te blesser n'était pas suffisant parce que tu t'es blessé. Donc 50%, tu te doutes bien que c'est encore moins suffisant et que c'est largement pas assez. Le message que tu dois retenir ici, c'est que quand on ne ressent plus de douleur, c'est que tu es dans la bonne direction, mais qu'il faut poursuivre progressivement ta rééducation. Donc tu comprends bien que chaque blessure doit être rééduquée par un kiné du sport compétent, au minimum pendant quelques séances, afin que tu puisses reprendre en toute sécurité, même si tu juges ta blessure comme faible et que tu n'es rapidement plus douloureux. Donc, on va travailler sur la zone blessée, mais aussi tous les muscles environnants. Par exemple, si tu t'es fait une entorse de cheville, ne néglige pas les muscles du pied, ceux du genou, tout est lié. On continue avec l'étape 3, dont le but est d'identifier et de corriger les déficits. Et là, en fait, l'objectif va être de chasser tes faiblesses cachées. Parce que maintenant que tu commences à bien te renforcer, il va falloir chasser ces faiblesses. La question que tout le monde se pose et que tu dois te poser en priorité, c'est pour quelle raison tu t'es blessé. Si c'est à cause d'une faiblesse ailleurs dans ton corps, il faut la trouver et la corriger. Par exemple, une blessure au genou peut être causée par une hanche trop raide ou un pied trop faible. C'est un peu comme un tir à la corde. Si un maillon de ton corps est plus faible, d'autres vont devoir compenser et c'est là que ça casse. Un kiné du sport, c'est ton meilleur allié ici. Dès que tu te blesses, consulte-le pour qu'il t'aide à identifier ses faiblesses et en parallèle du renforcement, il va t'aider à bosser sur ces aspects cachés. L'objectif, c'est de te rendre plus fort et plus performant que jamais tout en réduisant le risque de rechute. Enfin, on arrive à l'étape 4 qui est de travailler les compensations et les capacités globales car tu dois devenir un athlète complet. Ne te contente pas de réparer la zone blessée, ton corps, c'est un tout. Quand tu travailles sur une compensation, tu veux non seulement renforcer la zone touchée, mais aussi améliorer ton corps globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler les capacités de tout ton corps pour qu'il soit prêt à encaisser tout ce que tu lui demanderas et notamment ton sport. Pense à la police qui attrape un malfrat. Leur objectif, c'est pas juste qu'il paye pour ce qu'il a fait, mais qu'il se réinsère progressivement dans la société sans retomber dans ses travers. Eh bien, c'est pareil pour toi. On ne veut pas juste soigner ta blessure, on veut te rendre plus résistant et plus performant pour éviter que ça se reproduise. Tu dois devenir un athlète antifragile, un concept de Nassim Nicolas Taleb que j'aborderai plus tard ici, donc pense à t'abonner pour ne pas le louper. Pour finir, on arrive à l'étape numéro 5 avec un retour progressif au sport en toute sécurité. Le retour au sport est la dernière étape et pas des moindres. Tu as fait tout ce chemin, donc ne gâche pas tout en voulant y aller trop vite. Reprends ton activité progressivement, commence par des exercices simples et augmente l'intensité petit à petit. Imagine que tu construis une maison, tu ne vas pas mettre la toiture avant les murs, voire même la fondation. Travaille avec ton préparateur physique et ton kiné du sport pour qu'ils adaptent ton programme de renforcement spécifique à ton programme d'entraînement. Le but, c'est de revenir en pleine forme et pas juste de revenir. Si tu fais ça bien, tu devrais non seulement être capable de reprendre ton activité, mais aussi d'atteindre un nouveau niveau de performance. Voilà le squad, les 5 étapes pour une rééducation efficace. Souviens-toi, on ne cherche pas seulement à réparer, on cherche à devenir plus fort que jamais. Alors, prends ton temps, suis ces étapes et donne tout pour revenir au top. Au moins, maintenant tu sais, laisse un commentaire si tu veux qu'on creuse un sujet en particulier. Like la vidéo, partage à tes potes blessés et abonne-toi pour plus de conseils. À la prochaine, force!